Bonjour amis internautes, famille en Christ et amis du Seigneur. C'est une joie immense pour nous de vous recevoir à nouveau dans ces studios de la MJCA. Soyez effectivement bénis. Après tout ce temps d'absence, nous revenons pour partager ensemble la parole de Dieu, afin de passer des moments bénis dans sa divine présence. Je voudrais encourager tous ceux qui, en ce mois de septembre 2018, qui reprennent le chemin des activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient exigeantes ou qu'elles soient scolaires. Je voudrais t'encourager à persévérer une fois de plus dans la communion avec le Seigneur. Et justement, je voudrais te parler d'une personne, je voudrais te parler de Christ. Je voudrais te parler de l'un des aspects de sa personnalité, car tu dois le savoir, Christ dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha qui veut dire commencement, oméga qui veut simplement dire la fin. Et je voudrais qu'on prenne ensemble la parole de Dieu justement dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 17. Jésus dit ceci à son serviteur. À cette vue, c'est l'apôtre Jean qui parle. Je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte. Je voudrais également te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, sois sans crainte. Parce que cette personne dont il est question, cette personne qui se révèle à son apôtre, se révèle également à toi au travers de ma voix. Et elle te dit, sois sans crainte. Peu importe les défis qui sont en face de toi, peu importe ce qui va arriver devant. C'est vrai que lorsque nous scrutons la société dans laquelle nous vivons, nous qui sommes en France et même partout ailleurs, nous ne voyons pas des jours meilleurs, certainement. Mais le Christ dit, sois sans crainte. Pourquoi ? Pourquoi il nous demande, pourquoi il exige de nous que nous ne marchions pas dans la crainte? Pourquoi le Seigneur voudrait que nous soyons des hommes de foi? Eh bien, la réponse, elle est là. La réponse, elle est toute simple. Il dit, c'est moi. Je suis le premier et le dernier. Et jusque-là, tu te dis, ok, d'accord, mais de quoi est-ce que tu parles? Il dit, je suis vivant. Maintenant, il te dit ceci, j'étais mort. Vous voyez, j'étais mort, mais tu vois maintenant, par des preuves évidentes, que je suis revenu à la vie. Donc j'étais mort, je suis revenu à la vie, et à présent je vis éternellement. L'une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre, c'est que la personne à laquelle nous sommes attachés, cette personne a connu la mort sur le bois de la croix. Cette personne a été crucifiée, cette personne a été mise au tombeau. Mais 3 jours plus tard, cette personne est ressortie. Alors il dit, je suis le premier qui est ressorti de la mort. Je suis le premier qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Avant lui, personne n'avait cette capacité de le faire. Il est celui qui est le premier-né de toute la création. En fait, Christ est en tout premier. Il est le premier-né de la création. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier qui a reçu tout pouvoir. Il est en tout et pour toutes choses, il est le premier. Voici pourquoi il dit à son serviteur, et il dit à toi et moi, sois sans crainte. Amen. Ensuite, il dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. On aurait pu s'arrêter là pour dire, ok, ton pouvoir est certainement pas complet, mais voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit pour pouvoir nous permettre de nous asseoir dans l'assurance, d'être assis dans la foi en cette personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je détiens les clés de la mort. Non seulement il dit qu'il vit éternellement et que plus rien ne peut atteindre sa vie, mais en plus il dit qu'il détient les clés de la mort. Sachez mes amis que l'âme la plus puissante de Satan sur cette terre, c'est la mort. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Hébreux, Hébreux 2 à partir du verset 14, on dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ a participé lui-même, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. L'une des âmes terribles de Satan sur la terre, c'est la mort. Par la mort, il arrive à emprisonner les hommes. Par la mort, il arrive à intimider les hommes. Par la mort, il arrive à sévir sur la terre, à pouvoir exercer sa domination et son pouvoir d'extracteur. Mais Christ dit ici qu'il détient les clés de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il maîtrise la mort. Ça veut dire qu'il a le pouvoir sur la mort. C'est-à-dire que le Jésus de Nazareth, Christ, contrôle
l'âme la plus terrible de Satan. Voici pourquoi il te dit, ne crains pas. Et voici pourquoi je te dis également à toi, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ne crains pas. Parce qu'il détient les clés de la mort. Et en plus, en ce moment, il détient les clés de la mort, mais il va plus loin pour dire que je détiens les clés du séjour des morts. Il est tout puissant. Cette personne que nous adorons, cette personne que nous suivons, elle est extrêmement merveilleuse. Jésus détient les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Voici pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement de ta vie. Je suis en même temps l'achèvement de ta vie. Et ce qu'il faut comprendre, au-delà de ces simples mots, c'est de réaliser que quand Dieu t'a créé, c'est vrai, tout s'était créé le même jour, en Adam. Adam qui est le père de l'humanité. Adam veut dire père de l'humanité. Nous avons tous été créés le même jour, mais nous ne sommes pas manifestés en même temps. Jésus dit que lorsque vous avez été créés, c'est en moi que cela a été fait. Je suis le commencement de la création, et je suis l'achèvement de la création. Ça veut dire que tous les détails, tous les éléments qui concernent ta vie, eh bien Christ en a totalement et entièrement le contrôle. Donc ne crains pas, cher ami, ne crains pas, chers frères et sœurs. Il est au contrôle, il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé cette bonne œuvre avec toi, il t'a permis de pouvoir voir le septembre 2018, il te permettra de pouvoir achever cette année dans sa grâce, dans sa force, dans sa puissance. Seulement crois en lui, seulement aie totalement confiance en lui. Et j'aimerais terminer cette exhortation, ce partage par une écriture dans le livre d'Hébreux chapitre 12, où il est dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. En fait, quand on lit le chapitre précédent, on nous parle des héros de la foi, on nous parle d'Abraham, on nous parle des prophètes, on nous parle de tous ces hommes de l'ancienne alliance qui ont manifesté une foi en Dieu. Et ces anciens, nous dit les Écritures, ont eu un témoignage favorable de Dieu. Souvenez-vous qu'il est écrit dans le même chapitre de Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Et maintenant, au chapitre 12, on nous dit que puisque nous sommes environnés de cette grande nuée des témoins, puisque ces hommes qui ont manifesté la foi maintenant dans la gloire où ils sont, nous regardent et assistent à ce que nous faisons, eh bien l'Écriture dit ceci, ayons le regard fixé sur Jésus et courons dans la voie qui nous est proposée et persévérons dans cette voie. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le chemin que tu empruntes, la vie que tu vis en ce moment, Christ l'a déjà vécu, Christ l'a déjà accompli. Donc tout est pleinement et parfaitement accompli en lui. Alors je voudrais te dire, cher ami, en ce mois de septembre, c'est mon mot d'exhortation, c'est ce que j'ai à cœur, c'est te dire, accroche-toi à cette personne, crois en lui, fais-lui totalement confiance, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est toute ta vie, il est ton cœur, il est ton esprit, il est ton espoir, il est tout ce que tu peux être parce qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons en lui la vie, l'être et le mouvement. En fait, sans lui, nous ne sommes rien. Il est tout pour nous et nous sommes tout en lui. Sois béni, cher ami. Reçois la grâce et la force du Seigneur. Que ce mois de septembre te soit favorable. Que toutes les grâces et toutes les bénédictions et toutes les opportunités et toutes les rencontres stratégiques te soient accordées, que tu portes du fruit abondant pour que la gloire revienne au Seigneur. N'oublie pas, il est l'alpha et il est l'oméga et il veut te montrer toute sa gloire. Demeure béni et je vous dis à très bientôt sur la MJCA TV. Soyez bénis. Voilà, chers amis, nous voulons maintenant prier pour recommander ce mois entre les mains du Seigneur, pour consacrer notre mois à Dieu. Et nous voulons nous appuyer sur les Écritures, car vous savez très bien qu'au sein de la MJCA, nous avons pour coutume de tout faire sur base de la parole de Dieu. Et je voudrais m'appuyer sur un texte d'un livre prophétique, le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 12. Je lis ceci, la Bible du Semeur. Si vous avez d'autres versions, vous pouvez également l'utiliser. Et moi, je lis la Bible du Semeur. Voici ce que dit l'Écriture. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les feuillages restera toujours vert et dont le fruit ne s'épuisera jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux, écoutez bien, grâce aux eaux provenant du sanctuaire.
Les fruits seront bons à manger et leur feuillage ou leurs feuilles serviront de remède. Alors, l'histoire, c'est que le prophète va être enlevé dans l'esprit, il va vivre une expérience, il va visiter un temple et dans ce temple, l'eau va sortir. Et cette eau est l'image du Saint-Esprit. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Jean 7, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de leur sein. La particularité de cette eau, ou la particularité symbolique de cette eau qui représente le Saint-Esprit, c'est que le bord du torrent, le bord de cette eau, croîtront des arbres. Souvenez-vous que David a dit que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Souvenez-vous, dans le psaume 1, celui qui médite la parole de Dieu, il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau dont les feuillages flétrissent. Amen. Et il dit ceci, que cet arbre portera de fruits chaque mois. Donc nous partons de ce texte pour dire que nous croyons que l'enfant de Dieu doit tous les mois porter du fruit pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous, Jésus a également dit dans l'évangile de Jean que c'est lorsque nous porterons énormément de fruits, lorsque nous produirons beaucoup de fruits, enfin porterons beaucoup de fruits, puisque c'est le Saint-Esprit qui les produit, c'est alors que le Père sera glorifié. Donc nous voulons prier ce mois afin que tout ce que le ciel a en réserve, tout ce que Dieu dans sa grâce, dans sa résolution a décidé de déverser sur nous comme bénédiction, comme faveur, comme opportunité, nous soit accordé. Et je voudrais même t'inviter, toi également qui me suis, à prendre ce texte et à prier dessus pendant tout ce mois de septembre. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta grâce et ton extrême fidélité. Dans le nom de Jésus, nous disons oui et amen à toutes ces grâces, toutes ces faveurs, toutes ces opportunités, les hommes et les femmes stratégiques et prophétiques que tu as placés sur notre chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, c'est en Christ que sont le oui et le amen de toutes tes promesses et c'est également en lui que nous disons amen. Alors je prie maintenant que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent au nom de Jésus. Que tout ce qui était blocage soit détruit au nom de Jésus. Je prie maintenant que la faveur, la grâce, l'abondance nous soit communiquée par le Saint-Esprit, puisqu'il est dit que ces fruits, ces arbres portent du fruit grâce à ces eaux, grâce à la communion que nous avons avec ton esprit et par surtout son conseil, par son assistance, donne-nous de pouvoir grandir dans la communion d'abord avec lui, mais donne-nous de porter du fruit en abondance afin que l'on voit tes œuvres au travers de nous et que la gloire te soit accordée. Seigneur, je prie ceci pour tous ceux qui l'écouteront, peu importe le jour, mais je demande qu'en ce mois de septembre, au Père, que tout ce que le ciel a en réserve pour nous, nous soit accordé au nom de Jésus, que la capacité soit donnée à tout un chacun de posséder son héritage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà mes chers amis, soyez tous bénis et nous avons une bonne surprise pour vous parce qu'au sein de la MJCR, nous avons plusieurs structures dont l'une qui porte le nom de Gédéon Production. C'est une production qui une entreprise qui produit des jeunes artistes, des artistes chrétiens bien sûr, des chantres de l'Éternel. Et nous avons lancé un premier projet et c'est un cadeau, voilà, pour vous, un cadeau spécialement pour vous. C'est totalement gratuit si vous voulez les audios pour ce projet. En tout cas, la régie s'en occupera. Il y aura des liens qui seront, en tout cas notre technicien est en charge de cela. Donc suivez le lien, à la fin de la vidéo vous aurez cet élément. C'est une production musicale qui a été faite par les serviteurs travaillant au sein de la MJCR. Donc Gédéon Prod vous offre ceci. Ce titre c'est l'alpha et l'oméga. Donc soyez bénis et nous vous disons à très bientôt sur la MJCR TV. Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, tu es créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Tu es celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh, oh, oh.
Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Et en toi seul j'ai placé toute ma foi, car tu es celui en qui je crois. Tu es ma vie et mon cœur. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Et en toi seul j'ai placé toute ma foi, car tu es ma vie. Yeah. Alléluia. C'est toi l'alpha et l'oméga. Yeah. Seigneur Dieu, tu es créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers tout entier, mon roi. Tu es le commencement et la fin. J'ai placé toute ma foi. Tu es celui en qui je crois. Tu es ma vie et mon cœur. Tu es l'alpha et l'oméga. Et en toi, Seigneur, j'ai placé toute ma foi, car tu es ma vie. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 no, oh, oh. La 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 la. Alléluia. Le Dieu que nous servons est puissant et glorieux. Il peut toutes choses et nous l'appelons Elohim. Elohim, El Shaddai, Adonai. Oh, oh, tu es toute ma vie. Elohim, El Shaddai, Adonai, oh, 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 tu es toute ma vie. Elohim, El Shaddai, Adonai, oh, tu es toute ma vie. Elohim, El Shaddai, Adonai, oh, tu es toute ma vie. Tu es grand, tu es saint, tu es puissant, tu es le créateur de toute ma vie. C'est pourquoi je veux chanter que tu es. Tu es grand, tu es saint, tu es puissant, tu es le Seigneur Dieu de mon cœur. Voilà pourquoi je chante Elohim, El Shaddai, Adonai, oh, 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 tu es toute ma vie. Tu es créateur de ma vie. Tu es toute ma vie.